Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, surtout pour ceux qui débutent en français. Alors, vous êtes prêts? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment se présenter en français, simplement et avec confiance. Fini les « les hésitations et la peur de faire des erreurs. Je vais vous donner toutes les clés pour parler de vous de manière claire et naturelle. Que ce soit pour rencontrer de nouvelles personnes, pour un entretien d'embauche, ou juste pour le plaisir de pratiquer, savoir se présenter est la première étape essentielle. Alors, prenez un carnet, un stylo, et c'est parti. On va faire ça pas à pas, et vous verrez. À la fin de cette vidéo, vous serez des pros de la présentation. Commençons par la base de la base, dire bonjour et donner son nom. C'est la toute première chose que l'on fait. En français, il y a plusieurs manières de saluer. Le plus courant et passe-partout, c'est bonjour. Vous pouvez l'utiliser toute la journée, dans n'importe quelle situation. Si c'est le soir, vous pouvez dire bonsoir. Pour un contexte plus informel, entre amis ou avec des personnes de votre âge, vous pouvez utiliser salut, c'est plus décontracté. Après avoir dit bonjour, il faut donner son nom. La formule la plus simple et la plus utilisée est je m'appelle, suivi de votre prénom. Par exemple, bonjour, je m'appelle Marie. Ou salut, je m'appelle Thomas. Une autre option, un peu plus directe, est je suis. Bonjour, je suis David. C'est tout aussi correct. Si quelqu'un vous demande comment vous vous appelez ou comment tu t'appelles, vous répondrez je m'appelle. Facile, non? Allez, on s'entraîne. Répétez après moi avec votre propre prénom. Bonjour, je m'appelle. Parfait. Maintenant que vous avez dit votre nom, parlons de votre âge. C'est une information assez courante dans une présentation. En français, pour dire son âge, on utilise le verbe avoir. Attention, c'est une erreur très fréquente pour les débutants qui traduisent directement de leur langue. On ne dit pas je suis 25 ans, mais j'ai 25 ans. Le j'ai est la contraction de je ai. Donc la structure est j'ai plus votre âge plus an. Par exemple, j'ai 20 ans, j'ai 32 ans, j'ai 45 ans. Si vous êtes plus jeune, vous direz par exemple « j'ai 16 ans ». Si on vous pose la question « quel âge avez-vous » ou « quel âge as-tu », vous savez maintenant quoi répondre. Allez, à vous de jouer. Dites votre âge à voix haute « j'ai an ». Excellent. Après le nom et l'âge, on parle souvent de notre nationalité ou de notre pays d'origine. Pour ça, il y a deux phrases très utiles. La première est « je suis » suivie de votre nationalité. Par exemple, je suis italien, je suis espagnol, je suis américain, je suis canadienne. Attention, l'adjectif de nationalité s'accorde. Si vous êtes une femme, on ajoute souvent un « e ». Italien devient italienne, américain devient américaine. La deuxième option est de parler de votre ville ou de votre pays d'origine avec le verbe venir. On utilise la structure « je viens de » suivi du nom du pays ou de la ville. Par exemple, je viens d'Italie, je viens du Canada, je viens de Madrid. La petite préposition de, des, du ou des dépend du genre et du nombre du pays, mais ne vous inquiétez pas avec ça pour l'instant. Je viens de est une formule très simple à retenir. Alors, d'où venez-vous? Essayez de formuler la phrase « je suis » ou « je viens de ». Maintenant, parlons de l'endroit où vous habitez. C'est différent de votre origine. Vous pouvez être né dans un pays, mais vivre dans un autre. Pour dire où vous habitez, on utilise le verbe habiter. La phrase est très simple. J'habite à pour une ville et j'habite en ou au pour un pays. Par exemple, j'habite à Paris, j'habite à Montréal. Ou pour un pays, j'habite en France, j'habite au Japon. Donc, si je suis né en Italie, mais que je vis en France, je peux dire je suis italien, mais j'habite en France, à Lyon. Vous voyez, on commence à construire des phrases plus complètes. Alors, où est-ce que vous habitez? J'habite à... Récapitulons ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut dire bonjour, donner son nom, son âge, son origine et où on habite. Mettons tout ça ensemble. Imaginez que je me présente. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, je suis canadien, je viens de Toronto, mais maintenant j'habite à Paris. Voilà une petite présentation déjà bien complète. Essayez de faire la même chose avec vos informations. Mettez la vidéo sur pause si besoin et construisez votre propre paragraphe de présentation.
C'est en pratiquant qu'on progresse. Maintenant, allons un peu plus loin. Parlons de ce que vous faites dans la vie, votre profession ou vos études. C'est une question qui arrive très vite dans une conversation. Pour parler de votre métier, la phrase la plus simple est « je suis » suivie de votre profession. Par exemple, je suis professeur, je suis médecin, je suis ingénieur, je suis vendeur. Notez qu'en français, on ne met généralement pas d'article, un ou une, devant le nom de métier dans cette structure. On ne dit pas « je suis un professeur », mais simplement « je suis professeur ». Si vous êtes étudiant, vous direz « je suis étudiant » ou « je suis étudiante ». Vous pouvez aussi préciser ce que vous étudiez, « je suis étudiant en médecine » ou « j'étudie l'histoire de l'art ». Une autre façon de parler de son travail est d'utiliser le verbe « travailler ». Je travaille dans suivi du secteur, je travaille dans l'informatique, je travaille dans la communication ou je travaille chez suivi du nom de l'entreprise. Je travaille chez Renault. Alors que faites-vous dans la vie? Je suis ou j'étudie. Pour enrichir encore votre présentation, vous pouvez parler des langues que vous parlez. C'est toujours intéressant à partager, surtout quand on apprend une nouvelle langue. La structure est très simple. Je parle, suivi des langues. Vous commencerez bien sûr par votre langue maternelle. Par exemple, je parle anglais, espagnol et un peu français. N'hésitez pas à nuancer votre niveau. Si vous débutez, dire « je parle un peu français » ou « j'apprends le français » est parfait. C'est honnête et ça montre votre motivation. Vous pouvez aussi dire « ma langue maternelle est l'anglais ». Allez-y, quelle langue parlez-vous? Je parle. Et si on ajoutait une touche plus personnelle? Parlons de vos loisirs, de ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Ça rend la conversation tout de suite plus sympathique. Pour ça, on peut utiliser plusieurs verbes. Le plus simple est « j'aime ». Par exemple, j'aime lire, j'aime regarder des films, j'aime faire du sport. On peut aussi utiliser « j'adore » qui est plus fort que « j'aime ». J'adore voyager, j'adore cuisiner. Si vous voulez parler d'une passion, vous pouvez dire « ma passion, c'est ». Ma passion, c'est la photographie. Ou encore, pendant mon temps libre, j'aime. Pendant mon temps libre, j'aime me promener dans la nature. C'est un excellent moyen de trouver des points communs avec la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime. Nous avons maintenant tous les éléments pour une présentation vraiment complète et intéressante. On va assembler le tout comme un puzzle. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un dans un café. Vous pouvez commencer par « Bonjour, je m'appelle », puis enchaîner « J'ai en »,« Je suis », nationalité, et j'habite à « Je suis », profession, et je parle, langue. J'apprends le français parce que j'adore la culture française. Pendant mon temps libre, j'aime, hobby. Prenons un exemple concret. Salut, je m'appelle Sofia, j'ai 22 ans. Je suis argentine, je viens de Buenos Aires. En ce moment, j'habite à Lille pour mes études. Je suis étudiante en commerce international, je parle espagnol, anglais et j'apprends le français. J'adore découvrir de nouvelles villes et j'aime beaucoup la pâtisserie française. Vous voyez, c'est fluide, c'est naturel et ça donne plein d'informations intéressantes. Ça ouvre la porte à plein d'autres questions. Ah, tu aimes la pâtisserie? Quelle est ta préférée? Et la conversation est lancée. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Personne ne vous jugera si vous faites une petite erreur de grammaire ou de prononciation. Au contraire, les francophones sont souvent très contents et impressionnés de voir que vous faites l'effort de parler leur langue. Soyez souriant, soyez vous-même. La confiance vient avec la pratique. Alors, mon conseil, c'est de préparer votre petite présentation, de l'écrire et de la répéter plusieurs fois à voix haute. Répétez-la devant un miroir. Plus vous la direz, plus elle deviendra naturelle. Vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour vous présenter en français. N'oubliez pas que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Chaque petite étape est une victoire. Soyez fiers de vous et de vos progrès. N'hésitez pas à écrire votre propre présentation dans les commentaires sous la vidéo. Je serai ravi de vous lire et de vous corriger si besoin. C'est un super exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et si vous avez appris quelque chose,
N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément et ça me motive à créer plus de contenu pour vous. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines leçons. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pratiquez bien et à très vite. Salut!